Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie vraiment exacte, je vais te montrer les chiffres, etc. pour vendre un produit à plus de 1 000 € très facilement sur Internet avec une chaîne YouTube ou un compte Instagram. Bref, ça va être un peu technique, concentre-toi, il y aura des nombres, un peu de calcul, etc. Mais c'est vraiment important de comprendre tout ce que je vais t'expliquer. Tu verras que c'est pas si difficile que ça. Si tu me connais pas, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur en calisthénie. Tu as ma chaîne principale YouTube dans la description si tu es intéressé. Allez, on commence la vidéo. L'année dernière, j'avais lancé une toute nouvelle offre pour aider les pratiquants à devenir meilleurs en traction. Cette offre, en un an, m'a rapporté plus de 70 000 €. Je n'ai pas le nombre exact, je te le mettrai dans le titre. Et on va voir ensemble ce tunnel de vente afin que tu le comprennes. Il n'est vraiment pas très compliqué. Donc, alors, on va dans mes tags. Il m'a rapporté 73 778 € pour être précis. Et je viens de réactiver ce tunnel de vente. Comme tu peux le voir, je l'ai lancé en fin décembre 2024. Donc, il a été vraiment effectif pendant toute l'année 2025. Voici le tunnel. Tu vois, il est très simple. Il n'y a seulement que 4 étapes. Un opt-in, une vidéo, réservation Calendly, confirmation. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionne l'opt-in. Une page très simple. Frustré de stagner en traction en muscle up, découvre la méthode pour exploser tes performances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la promesse. Je dis, c'est pour les personnes qui stagnent en traction, qui ont du mal. Ça, c'est pour qui? C'est pour les débutants et les intermédiaires. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Je mettais ça avant pour que ça soit stylé, mais même du simple texte, ça marche. Vidéo gratuite qui présente la méthode exacte pour devenir bon, tac, tac, tac. Et ensuite, il y a un bouton d'appel à l'action, accéder à la vidéo. Donc là, je mets mon prénom, mon adresse email et je rentre dans le funnel. Hop, mon adresse email, c'est ça. Ça va me rediriger ensuite vers une vidéo de formation gratuite. Alors, je vais couper le son. C'est une vidéo où je vais apporter de la valeur, je vais démontrer mon expertise, qu'est-ce que la personne, elle a tout intérêt de suivre cette méthode. En bref, je la fais monter en niveau de conscience. Et à la fin, je mets un appel à l'action. Regarde, clique ici pour réserver ton appel gratuit. Alors là, comme tu peux le voir, le bouton ne s'affiche pas. C'est parce que j'avais mis un timer pour être sûr que les personnes avaient regardé la vidéo jusqu'à l'appel à l'action. Donc là, un bouton s'affiche ici pour réserver ton appel gratuit. Je vais te le montrer 2 secondes. Hop. Donc là, voilà, j'ai fait afficher le bouton. Donc là, ici, nous avons réserve ton appel gratuit. Donc du coup, la personne, elle va être invitée à cliquer ici et là, on va être redirigé vers un formulaire Calendly. Candidature directement pour travailler avec moi en one-to-one. Le but du jeu, ça va être que la personne arrive ici, elle choisisse son créneau, quand est-ce qu'elle veut parler avec moi pour voir si on peut travailler ensemble. Elle va répondre à quelques petites questions qualificatives, donc ton âge, ton activité professionnelle, ton objectif, bref. Ensuite, elle confirme l'événement avec moi. Il faut savoir une chose, une fois que l'événement va être confirmé, je ne la laisse pas partir. Ce qui va se passer, c'est que je vais la rediriger encore quelque part. Je vais la rediriger sur ce qu'on appelle une page de confirmation. Donc dans cette page de confirmation, elle est extrêmement puissante parce que je vais lui dire félicitations, ton appel est réservé et je vais mettre plusieurs vidéos, plusieurs ressources qui vont être à disposition. Donc la première vidéo, c'est à propos de l'appel. Bon, j'ai supprimé la vidéo, mais tout ça pour dire que je lui explique en gros comment va se dérouler l'appel, ce que j'attends, etc. La deuxième vidéo, je fais une vidéo complète où j'explique tout ce qu'elle aura dans mon accompagnement, tout ce qu'elle va avoir dans mon coaching. Donc là, je fais une vidéo complète. Je lui dis alors, tu auras ci, tu auras ça, tu auras ci, ça se passe comme ça. Tu auras ça, voici ce que tu auras avec moi, voici ce que nanani, voici ce que j'attends de toi. Je donne tout. Comme ça, en fait, la personne, le but du jeu, c'est qu'elle regarde cette vidéo pour que lorsqu'on arrive à l'appel de vente, elle sait déjà tout ce qu'elle aura. Elle sait. Là maintenant, on va juste valider notre capacité de pouvoir travailler ensemble. Ensuite, ça c'est la petite astuce. Si tu as des témoignages, je te recommande d'en abuser. Après cette vidéo, tu mets tous tes témoignages. Moi, je mets tous les témoignages que j'ai, témoignages, pour que la personne me fasse confiance. Et tu peux même mettre des ressources pour aller plus loin. Bon, ça, je l'ai enlevé dans mon nouveau tunnel. Mais vraiment, les témoignages, la preuve sociale, c'est extrêmement important. C'est ce qui va faire passer les êtres humains à l'achat.
parce qu'ils vont voir ça a marché pour lui, lui est devenu meilleur en traction, lui est devenu meilleur en traction, lui aussi il est devenu meilleur, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Donc la personne, elle va arriver, tu leur as expliqué tout ce qu'il y aura dans ton offre, tu vas lui démontrer que ta méthode, elle fonctionne parfaitement. Donc là, les principales objections dans ce cas-là, ça va être le prix. Voilà, ça va toujours être le prix. Parce que si avec tout ça, la personne se pointe à l'appel, c'est qu'elle est déterminée à rejoindre ton coaching. Mais malheureusement, si tu lui dis c'est 4 000 € et qu'elle n'a pas les 4 000 €, potentiellement, ça pourra bloquer. Donc, une fois qu'on a ça, c'est pas fini. Rappelle-toi ici, on a fait quelque chose de très important. Regarde, on a récupéré l'email de la personne. En fait, ce qui se passe, c'est que certaines personnes vont booker des appels avec nous à la suite de la formation qu'elles ont vue, et d'autres personnes ne vont pas booker d'appels directement. Est-ce que ces personnes ne sont pas intéressées? Non, elles sont clairement intéressées. Et pour cela, il va falloir faire ce qu'on appelle une séquence email. Alors, la séquence email, ouais, c'est celle-ci hein, que j'avais créée en 2025, fin 2024, ouais, c'est celle-ci. Donc là, les personnes vont passer par cette séquence email. Tu vois, ici, le but du jeu, ça va être de faire ce qu'on appelle du retargeting. Donc là, les personnes vont recevoir ça à la minute 1, jour plus 1, jour plus 2, jour plus 3 et jour plus 4. Voici ce qu'ils vont recevoir. Le but du jeu dans ces emails, regarde, c'est de leur dire salut, tu as vu la vidéo, la présentation, nanani, nanana, tu as compris pourquoi les routines te font stagner. Donc par conséquent, si tu souhaites passer à l'étape suivante, réserve un appel avec moi. Attends. Et là, je fais que de renvoyer vers le Calendly. Comme cela, le but c'est de encore récupérer des appels, que des personnes arrivent sur cette page pour booker un appel avec moi. Une fois que la campagne email est terminée, que ça y est, j'ai envoyé tous mes mails, j'ai fait un peu de preuve sociale, bref, j'ai levé quelques verrous psychologiques, etc. pour qu'ils bookent un appel, là, ils sont redirigés vers ce que j'appelle ma newsletter. Donc la newsletter, elle est ici, et ça va être des emails que je vais envoyer vraiment quotidiennement, où je ne vais pas faire que vendre, je vais apporter de la valeur, je vais faire ce qu'on appelle du nurturing. Donc je vais vraiment conserver la relation avec mes prospects en leur apportant des tips, des astuces, etc. Et le but du jeu, c'est, bien sûr, comme tu peux le voir, parfois je ne mets aucun appel à l'action, juste je fais des emails de pure valeur comme tu le vois. Et de temps en temps, je fais des emails, attends, où je peux te donner un exemple. Et de temps en temps, voilà. Et de temps en temps, comme là tu peux le voir ici, je fais des emails de vente. Là, ici, diagnostic gratuit. J'arrive, je leur dis oui, nanani, nanana, voilà ce que tu auras dans l'appel. Et là, je les redirige vers un formulaire Calendly pour qu'ils bookent un appel avec moi. Donc voilà, là, je viens de te montrer absolument toute la stratégie d'un business de coaching, de consulting high ticket. Il est extrêmement simple, c'est beaucoup plus simple que vendre une formation avec une page de vente. C'est tout simplement un opt-in, on laisse notre email, une vidéo, un appel à l'action, elle book un appel. Si elle n'a pas booké un appel, on va faire du retargeting. Si malgré tout cela, elle n'a toujours pas booké un appel, on la met dans notre newsletter pour continuer à entretenir la relation. Donc ça, c'était vraiment la stratégie. Maintenant, si tu as noté ici, tu as remarqué que c'est Pool Academy 3.0. Pourquoi 3.0? C'est parce qu'il y avait une version 2 et une version 1. Et pourquoi je fais d'autres versions? Tout simplement parce que j'analyse systématiquement les statistiques. Et lorsque j'ai des stats qui me conviennent, j'y touche plus. Donc là, je vais t'expliquer comment analyser tes stats. Donc dans les statistiques, là tu peux le voir dans system.io, mais tu as l'équivalent dans ClickFunnels, tu peux voir déjà le taux d'opt-in. Pour ce tunnel de vente, vu qu'on était sur un truc vraiment très spécifique pour ma chaîne YouTube principale Poolboy, là, je souhaitais avoir 25%. Lorsque j'ai débuté, j'avais environ 15%, puis ensuite j'ai réussi à monter à 20%, et là, j'ai réussi à avoir 26%. J'ai dit, c'est bon, moi, 26%, ça me convient, je peux gagner suffisamment d'argent avec, je reste sur 26%. Donc, il faut tout simplement faire des maths. Bon, moi, personnellement, j'adore faire ça, mais je vais te montrer comment je réfléchis. Là, comme tu peux le voir, il y a 726 personnes qui ont laissé leur email. Le but du jeu, c'est de savoir sur ces 726 personnes
combien de personnes bookent un appel. C'est la chose la plus importante pour moi. Là, comme tu peux le voir, sur les 726 personnes, 100 personnes ont booké un appel. Donc ça veut dire, hop, 13% des personnes qui laissent leur mail booker un appel avec moi. Donc ça veut dire sur 100 leads, 13 appels étaient réservés. Et ça, c'est une stat pour moi que je trouvais exceptionnelle. C'est pour ça que je n'ai plus touché à rien. Là, regarde, le but du jeu, c'est de voir sur les 726 personnes, combien de personnes vont jusqu'à l'appel à l'action. Donc on a eu 360 sur 726, hop. 50% des personnes allaient sur la page Calendly pour réserver un appel. Donc là, c'est énorme. Un lead sur deux était intéressé parce que là, on était très spécifique, on était sur une problématique très précise. Et ensuite, sur ces 360 personnes qui viennent ici, 100 ont booké un appel. Hop. Donc là, on a environ 27% des personnes qui arrivent sur cette page qui bookent un appel. Et là, en fait, c'est là où je vois que j'ai un tunnel très solide où le but du jeu maintenant, c'est juste envoyer du trafic. Pour optimiser ton tunnel de vente, il faut savoir que tu dois faire les choses étape par étape. Donc, la première chose que tu dois absolument corriger, c'est cela. C'est la page d'opt-in. Donc, c'est très simple, comme je te l'ai dit précédemment, quand tu vas arriver ici, il y a des personnes qui vont laisser leur email, il y a des personnes qui ne vont pas le laisser. Ce qui va énormément influencer ton taux d'opt-in, ça va être ça, ça va être ton titre. Il faut que ça résonne avec ton avatar client directement. Moi, je sais qu'ils étaient frustrés de stagner en traction et en muscle up. Et donc, je leur ai dit, découvre la méthode Pull Mastery pour exploiter tes performances. Et encore, j'aurais largement pu améliorer le titre en mettant par exemple une durée en X jours, etc. Donc ça, c'est pour optimiser l'opt-in. Et moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'avoir au minimum 25%. C'est vraiment très, très bien. Ensuite, la deuxième chose que tu dois optimiser, ça va être les personnes lorsqu'elles vont arriver ici. Lorsqu'elles vont arriver au niveau de ta vidéo, il faut que les personnes regardent ta VSL. Il ne faut pas que ça y est, elle soit ici et elle dégage directement. Et cela, pour traquer à quel point ta VSL elle est performante, moi j'utilise ce petit SaaS qui s'appelle Wistia. Donc Wistia, là tu peux voir qu'il y a des VSL. Attends 2 secondes. On va prendre la VSL que j'ai utilisée avant de changer d'offre. Voilà, c'était celle-là. Pool Academy 3.0. Sur Wistia, tu peux voir dans Analytics qu'il va y avoir, exactement comme dans YouTube, la courbe de rétention. Donc là, engagement. Tu cliques sur engagement ici, c'est payant, ça coûte environ 20 € par mois. Et là, tu peux analyser ta courbe de rétention. Donc là, je sais que l'appel à l'action se situe aux alentours d'ici. Voilà, ici. Voilà, mon appel à l'action se trouve ici. Au moment où je fais l'appel à l'action, combien de personnes sont-ils encore présentes à regarder ma VSL? Donc là, on voit qu'on a 721 personnes et qu'il y avait 2000 personnes au début. Donc, si on fait le calcul, on voit qu'on a 700 sur 2000. 35% des personnes voient mon appel à l'action. 35%, ça me va largement. Lorsque je fais une VSL, je regarde toujours où est mon goulot d'étranglement et je me dis que si sur 100 personnes, 25 arrivent à la fin, c'est une victoire. Si je peux te donner des exemples de VSL qui ont totalement foiré avant que j'arrive à ce résultat-là, je pense que je les ai supprimés. Ouais, j'ai dû les supprimer. Ouais, malheureusement, je les ai supprimés, donc j'ai pas de VSL à te montrer. Mais tout ça pour te dire que dans la courbe de rétention des VSL que je faisais qui ne fonctionnait pas, c'était catastrophique. À la fin, les personnes au bout de 2 3 minutes, il y avait quasiment 70% des personnes qui s'étaient déjà barrées, ce qui est inadmissible. Et donc à la fin de la VSL, il restait environ que 5% des personnes. Donc très peu de personnes voyaient mon appel à l'action, donc très peu de personnes cliquaient, donc j'avais très peu d'appels. Donc ça, c'est le deuxième goulot d'étranglement. Ça va être combien de personnes, après avoir opt-in, passent ici. Voilà. Donc moi, c'était exceptionnel. J'avais entre 40 et 50% des personnes. Et ensuite,
une fois que les personnes sont ici, combien de personnes bookent un call? Donc, tu vois que là, sur les 360 personnes, 100 personnes ont booké un call. Et la chose à te dire, c'est, ok, si peu de personnes bookent un call, c'est quoi mon goulot d'étranglement? Peut-être que c'est ton formulaire Calendly. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de questions et que les personnes, elles ont juste la flemme. Donc là, tu peux l'alléger, réduire un tout petit peu ta qualification pour augmenter ton volume de call. Mais en fait, c'est toujours un juste milieu. Parce que si tu réduis la qualification, forcément, tu auras des personnes moins qualifiées au téléphone. Donc essaie de trouver le meilleur rapport qualification, volume de call obtenu. Ça, c'est un bon juste milieu. Et moi, dans mon Calendly, à la fin, je suis resté assez simple. Moi, je n'ai pas besoin de mettre des questions du type combien est-ce que tu gagnes. Moi, je me dis, à partir du moment où la personne elle a une situation professionnelle, qu'elle est déterminée, elle a les moyens. Ce que j'entends par là, c'est que on a tous des iPhones, c'est bon, mettre 800, 1000, 1200 euros pour apprendre à faire des tractions, tout le monde peut le faire, quoi. Tout le monde peut mettre cet argent. Donc voilà la stratégie qui m'a permis de gagner juste avec ce tunnel environ 60, ah ouais, même pas 75 000 euros avec ce simple tunnel de vente. Voilà, voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu n'as pas compris certains aspects de ce que je viens de t'expliquer, parce que c'est vrai que c'est un peu technique, il y a des maths, etc. Je t'invite à tout simplement poser ta question en commentaire. J'essaierai de simplifier dans une autre vidéo. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.